deux fondateurs de Zeppelin. Et puis on va vous présenter le travail d'autres photojournalistes qui font partie de la maison. Ce pont, je vous l'ai dit, est le plus passant du monde, mais il a une particularité. On n'a pas le droit de le photographier. C'est à côté du temple, et ici c'est Shiva, donc on reconnaît Shiva au trident. Un petit bracelet. Le plus pauvre des pauvres aura toujours au moins un bracelet. Sauf que ces bracelets, ils sont martelés. C'est la deuxième édition de l'expédition. Et c'est Luca Santucci qui a fait les desmocs, qui a fait les photos aussi. Il est là, Luca Santucci? C'est lui qui c'est lui qui a parlé sur les desmocs. C'est lui, ah, d'accord. Alors j'étais assez impressionné sur cette édition parce qu'on a eu énormément de monde dès 14h, dès le début. L'an dernier, on commençait avec des petits groupes de 10, 20 et là, dès 14h, dès 15h, en fait, tous les gens étaient déjà au courant que Zeppelin commence à 14h et ils sont venus dès 14h. Et j'ai fait ma première présentation en public devant 100 personnes. C'est un exercice super intéressant. C'est vrai que dans notre métier, on a la problématique de diffuser via des magazines, mais du coup de ne jamais être en contact au public. Et du coup, là, enfin, on peut être en contact au public, on peut voir comment les réactions directes à nos reportages, et puis on peut aller plus loin et vraiment expliquer ce qu'on a vécu, ce qu'on ne peut pas vraiment forcément faire dans les magazines où on a des légendes très carrées, très lisses. Voilà. Du coup, là, c'est un moment où on peut un peu se lâcher et parler, échanger avec le grand public, ça c'est chouette. C'est un exercice qui est assez exigeant, mine de rien, de tenir peu de temps et de raconter une histoire qui tient la route. Parce que ça a du sens de le raconter de manière précise, mais tout en anecdote aussi. Donc ça, c'est génial. L'expérience au camp d'explorateurs, c'est juste génial. C'est un camp d'expédition avec l'ambiance d'une expédition, l'ambiance du bivouac. Et en plus avec un public ici au festival des rendez-vous de juillet de qualité, attentif, qui vous écoute. Et le but du jeu, c'est de l'embarquer dans votre histoire et de les emmener à la fois dans l'exploration, dans le grand reportage, dans les coulisses et de donner un petit peu du sens pour que les gens puissent à la fois rêver, s'indigner, s'émerveiller. Bref, vivre l'aventure avec un grand A. Les projections de Zeppelin au Festival des Rendez-vous de Juillet, c'est un vrai bonheur parce que c'est au contact direct de nos lecteurs, c'est au contact direct des gens qui veulent des histoires simples, efficaces, vraies. Et on essaye de leur apporter des grands reportages du bout du monde ou en bas de chez nous. J'ai trouvé la soirée très sympa au niveau du concept déjà, d'avoir installé une ambiance, des lumières, des coussins. Moi, c'est la deuxième année que je viens à Autun et on passe plusieurs fois par le site de l'agence Zeppelin. Et à chaque fois, c'est une plongée dans d'autres univers. C'est pas juste quelque chose de très superficiel, mais on se rend compte que c'est vraiment aller partout, rencontrer tout le monde et que le sujet est vraiment bien construit. Et surtout, ce que je trouve admirable, c'est le fait de choisir ces sujets avant la distribution et de choisir de les mener à bien. On découvre vachement de choses avec Zeppelin, c'est toujours des nouveaux sujets, des sujets qu'on n'a jamais vus avant. Le temps d'investissement sur justement ces thématiques, le fait, comme on l'a dit avant, d'apprendre la langue, c'est vraiment quelque chose de respectueux par rapport aux personnes qui sont prises en photo ou autre. Un reportage qui a été réalisé il y a un mois qui s'appelle Zebunet. On a travaillé avec une association qui gère le microcrédit. Ils interviennent dans les pays en plein boom, en voie de développement, mais particulièrement sur les ethnies qui sont souvent rejetées par les gouvernements. Et se crée du gaz. C'est un métier qui est assez difficile qu'il faut avoir. Donc, j'étais assez contente d'avoir cette photographie qui n'est pas posée, je tiens à dire. Et qui me semblait assez éloquente pour raconter ça. L'aplomb de fer.